Cette ferme est environ plus de 30 hectares, mesdames, messieurs. Nous allons aller à la découverte de l'homme qui va nous expliquer et lancer aussi une invite à la jeunesse diplômée aujourd'hui qui pense que la terre, quand on dit que la terre ne ment pas, en fait, c'est une réalité. Merci de nous rester fidèles. Effectivement, c'est grâce au docteur Bimbeli, l'initiateur, c'est comme ce que je l'ai dit, comme ce que j'ai dit. Il dit de la Kalash à la Daba, il n'y a qu'un pas. C'est présentement. Avant c'était la sécurité générale, mais maintenant c'est la sécurité alimentaire. Vraiment, je suis très fier. Je suis très fier de mon boulot. Par le docteur, l'initiative, plus c'est 20 à 30 ans en arrière, là, personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait produire du cacao dans la savane. C'est comme ce que vous avez dit. Nous sommes à 150 à 60 km de la capitale. Et vraiment, on ne sait pas comment saluer ces jeunes capitaines. C'est vrai, on en prend. D'autres, après la dégustation, beaucoup sont venus ici pour pousser du doigt la réalité. Comme vous l'aurez remarqué, ici, la terre donne raison à la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Avec le travail et la détermination, tout peut pousser. Un succès bâti sur la rigueur, la persévérance et une foi inébranlable en la terre. Monsieur Neya en dévoile les secrets tout en soulignant les difficultés qui subsistent encore. C'est comme ce qu'on a dit, puisque c'est un pays vraiment voilà, désertique. Donc, il faut tenir compte d'ici mars-avril, là, il fait extrêmement chaud. Donc, la bananeraie supporte mieux la chaleur que cela. À partir de 6 mois, vous plantez la bananeraie, 6 mois, ça commence à donner, si c'est bien arrosé. Donc, maintenant, vous mettez le cacao là, le pied du cacao, au pied même de la bananeraie. Là, maintenant, et comme elle pousse vite, les feuillages là, de la bananeraie protègent voilà, la plante là. Et en même temps, côté d'eau là, la bananeraie absorbe beaucoup d'eau. Donc quand vous enlevez le régime et puis vous coupez ça, il garde vraiment l'humidité, l'eau là, bon, et permanemment en tout cas au pied du cacao là. Et c'est comme ça, il y a l'ombre, ça protège. Et les difficultés, c'est le problème d'eau. Sur 3 forages, il n'y a que 2 et un seul forage qui fonctionne bien. Et c'est insuffisant pour... Et c'est vraiment insuffisant pour alimenter vraiment le combien d'hectares là. Si vraiment le jeune capitaine, notre grand leader, peut vraiment. C'est un champ d'école. Voilà. C'est un champ d'école. La clôture là, vraiment, le grillage est foutu. Les gens, ben, vous voyez les animaux, ça rentre de partout. Or, les cacaoyers là, les racines ne sont pas profondes. Hein. Donc quand le porc la rentre, si ça touche un peu, 2 jours ça meurt. Donc nos soucis principaux, c'est vraiment la clôture et l'eau. À travers son expérience, il lance un appel fort à la jeunesse burkinabé. Revenir à la terre, cette richesse qui ne ment jamais. Slogan, ça date depuis la Révolution. Produisons et consommons burkinabé. C'est sur cette lancée-là que le jeune capitaine est. C'est sur cette même voie. Mais c'est vrai. Il ne faut pas que les jeunes vont s'asseoir et tout va quitter. Non. Dis que la terre ne ment pas. Il faut que nous retournons vraiment à la terre. Ça ne ment pas. Voilà. Il a initié et voilà, voilà les résultats, c'est le concret. C'est le concret. D'autres, ils arrivent, ils disent non, mais il faut que la jeunesse
C'est pas s'asseoir dans les... Non. Revenons à la terre. Nous allons retourner à la terre. Comme disent. Et puis on va voir. L'autosuffisance alimentaire, c'est ça. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ah, c'est comme ça. En rappel, sur plus de 30 hectares, M. Néa mène une exploitation agricole exemplaire. Audacieuse et innovante, son initiative d'expérimenter la culture du cacao sur plus de 4 hectares ouvre de nouvelles perspectives pour la souveraineté agricole du Burkina Faso.